Bonjour, bienvenue dans ma classe 4-5-6. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux mesures de longueur. Tout d'abord, quelles sont les mesures de longueur? En Europe continentale, nous utilisons principalement le mètre. Dans nos classes, nous travaillons beaucoup avec le centimètre ou le millimètre. Le long de nos routes, nous pouvons voir des bornes sur lesquelles nous avons des indications en kilomètres. Mais nous sommes aussi influencés par les mesures impériales. Elles datent de l'Empire britannique. Quelles sont ces mesures? Nous utilisons encore aujourd'hui le point Pica. Le point Pica vaut 0,35 mm. Tu vois ce petit point ici. Il est utilisé dans la taille des polices. Si j'écris bonjour, je l'écris en taille 10, c'est-à-dire 10 points Pica. Ici, j'ai écrit bonjour en taille 24, c'est-à-dire 24 points Pica, 24 fois 0,35 mm. Nous utilisons aussi le pouce. Un pouce vaut 2,54 cm en moyenne. Lorsque tu achètes un smartphone, un ordinateur, une télévision, on te donne la mesure de la taille de l'écran en pouces. Le pied, un pied moyen vaut 30,48 cm. Lorsque tu prends l'avion, le pilote te donne l'altitude de l'avion en pieds. D'où vient le mètre? Étant donné qu'on utilisait beaucoup de mesures naturelles et qu'elles étaient différentes d'un pays à l'autre, les scientifiques se sont penchés sur une mesure internationale. En 1791, ils ont décidé que le mètre vaudrait la 10 millionième partie de la moitié d'un méridien terrestre. Ils se sont cependant rendus compte que ce méridien, si je le mesurais ici ou ici, la mesure n'était pas constante. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Il a fallu donc chercher une autre définition. En 1983, ils ont déterminé le mètre comme étant la distance parcourue par la lumière pendant une fraction de seconde. Dans notre école, nous avons mesuré les enfants et nous nous sommes rendus compte qu'un mètre vaut environ la taille d'un enfant de 3 ans.